Va-t-elle revenir en Afrique en terre conquise qu'elle a perdue? Ou bien la France veut revenir en Afrique comme les autres, c'est-à-dire en déployant les efforts nécessaires pour reconquérir l'Afrique? Moi, en tout cas, j'ai l'impression que la France s'est rendue compte qu'elle a abandonné quelque chose et qu'elle vient de le chercher. Les choses ont changé. Le monde a changé. L'Afrique a changé et la jeunesse africaine a changé. Et j'ai l'impression que la France ne s'est pas rendue compte. Aujourd'hui, la France envoie des signaux contraires à la jeunesse africaine dont je fais partie. La France ne se pose pas la question pourquoi il y a eu divorce. Tant qu'on ne pense pas et qu'on ne trouve pas la solution aux causes de ce divorce, il ne sert à rien de revenir. Est-ce que je peux vous demander simplement, quand vous dites des signaux contradictoires... Je vais y venir. Je vais me presser. C'est juste que je vois la pendule et qu'il y a une deuxième table ronde et qu'il y a d'autres... Donc ces signaux contraires, ce que, quoi que vous disiez ici, tout est politique. Tout est politique. Aujourd'hui, la France, regardez l'état de l'Afrique francophone. On est les derniers en tout. Je dis bien, on est les derniers en tout. Et c'est quoi la cause? Vous voulez revenir en Afrique avec toute cette bonne volonté que vous avez. Restituer des œuvres d'art, on n'a même pas de musée pour pouvoir en faire. Le Sénégal inaugure la semaine prochaine un très beau musée. Sur tous les pays francophones que vous avez aujourd'hui en Afrique, par exemple, 2 tiers sont sous dictature. Et grâce à qui? La complaisance, le soutien et l'indifférence de la France. Alors, si cette jeunesse qui s'est détournée parce qu'elle ne comprend plus la France, qui d'un côté se pose en pays des droits de l'homme, des valeurs de démocratie, des libertés, lève des armées pour aller défendre la liberté à travers le monde, de la main gauche, cette même France est exactement le contraire dans nos États. Pourquoi? Alors, si vous voulez qu'on définisse une relation saine, productive, et comme vous avez dit dans le respect mutuel, eh bien, trouvons des solutions à ces causes, comme ça, la France pourra revenir en Afrique. Sinon, c'est déjà trop tard parce que la Chine investit énormément. Et je vous dis, chaque année, la Chine prend 300 bacheliers tchadiens. Tout compris. Et ceux-là, quand ils reviendront en Afrique, eh bien, on ne va pas vous parler de la France, ni de la francophonie. Nous, les francophones, on est des has-been, il paraît, pour l'instant.